c'est fini. Non, détrompez-vous bien. Chacun est né d'une famille. Et dans chaque famille, nous avons le lien de sang. Et les liens de sang, c'est les liens les plus forts. Et si vous ne faites pas attention, les liens de sang réclament toujours. En soit chrétien ou pas, le lien de sang réclame. C'est pourquoi il faut identifier le problème et combattre le problème. Si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas nous parler de ces choses. Si la Bible nous révèle ces choses, parce que ces choses sont des vrais fondements des problèmes dans nos vies. Lorsqu'on ignore ces choses-là, on va se contenter que de miettes. On va se contenter que de peu. Mais alors que Dieu ne nous a pas appelés à cela. Lorsqu'on vit ces choses-là, même votre identité est cachée. Celle que vous êtes réellement ne sera jamais découverte. C'est l'influence des hôtels va vous amener à mener une vie par rapport à ce que l'hôtel est en train de suivre. Nous venons de lire la vie de Gédéon. Si vous lisez bien au-dessus, vous allez voir Dieu appela Gédéon par vaillant héros. Dieu commence à lui appeler vaillant héros. Mais ce temps dit en lui, mais non, je ne suis pas vaillant moi. Et il décrit ce qui est sa famille. Je suis né dans une famille qui est comme ça, qui est comme ça. Mais Dieu le Créateur appelle Gédéon par un vaillant héros. Mais ce homme ignorait même sa propre identité. Parce qu'il y avait quelque chose qui influençait non pas seulement sa vie, mais aussi toute sa famille. C'est pourquoi il s'est moqué, il s'est dit, à quand je suis devenu vaillant? À quel moment je suis vaillant? Or, celui qui a créé ce temps avait créé ce temps avec un but. Et l'identité de cet homme, Dieu savait déjà qui il était. Mais la présence des hôtels avait influencé bien aimé l'autre identité à Gédéon. Gédéon ne se reconnaissait plus. Oui, il ignorait son identité. C'est ça aussi ce que nous vivons. On arrive à l'église, on vit normalement, mais il y a certaines choses que vous vivez actuellement, ce sont des influences des hôtels. On nous a donné toutes les définitions ici. Le premier orateur a donné des définitions. Le deuxième aussi a donné des définitions. Nous, on va partir droit au but. Parce que je vous dis que ce n'est pas une blague. Parce que ce thème-là n'est pas révélé en vain. Dès le premier jour, on a révélé ce thème. On a reçu le combat de part et d'autre. Quand j'ai eu le pasteur au téléphone, c'est un combat n'est pas ignoré. C'est un combat n'est pas ignoré. Et dans la petite expérience que nous avons, lorsqu'on commence à détailler ce thème, si vous êtes réellement Jésus, vous serez combattu comme il y en a. Au sens que vous serez les aventuriers, et là il y aura rien. Depuis je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de cicatrices dans mon visage. Et la même nuit nous avons commencé sur ça. J'en ai eu aussi. Pour vous dire, si vous prenez ça à la légère, c'est votre vie qui en dépend. Jésus vous a sauvé. Vous êtes racheté. Mais ce n'est pas fini. Il y a des choses qu'il faut continuer avec. Je vous donne un petit exemple. Dieu était capable de détruire tous les ennemis d'Israël. Lorsqu'il les a sortis de l'Égypte, il pouvait combattre tout le monde jusqu'à la fin. Mais pourquoi il a permis à ce peuple d'aller se battre? Est-ce que Dieu était faible pour combattre ces ennemis? Est-ce que Dieu n'avait pas les moyens de les détruire? Mais Dieu a permis ce peuple d'aller se battre pour qu'ils aient l'enseignement et de comprendre comment ils doivent vivre. Et si tu ne te lèves pas, vous allez vieillir ainsi. Et vous allez partir
partir aussi au ciel. Mais sachez que vous aurez une influence négative sur terre. Quel sera votre parcours sur terre? Parce qu'il y a des liens qui sont des liens générationnels. Si ça vous laisse, vous êtes partis. Mais vos enfants, ils vont subir les mêmes choses. Les arrières des arrières, ils vont subir les mêmes choses. Parce que les liens ne vous lâcheront pas comme ça. Le seul moyen, c'est de renverser cela. Gédéon ne comprenait pas. Il ne comprenait rien. Il menait une vie normale. Or, nous connaissons, nous sommes combattus par les maniants. Et tous les jours, il vient prendre nos récoltes. Et nous sommes un peuple malheureux. C'est ainsi que nos mots ici disent. Nous sommes une famille où il n'y a rien. Je n'ai rien personnellement. Il y a des choses que tu vois extraordinaires. Parce que quand tu regardes ta vie, tu n'arrives pas à décrire réellement ton identité. Toi, tu vois ce que tu vois actuellement. C'est parce qu'il y a l'influence négative qui est là. Et c'est cette influence. On racontait des histoires. Laissez-moi dire clairement. J'ai connu un homme de Dieu qui est venu bouger la ville là où on est. Parce qu'il a commencé sa mission en parlant des hôtels. Le renversement et le brisement des hôtels. C'est comment bouger la ville. Plusieurs fois il était victime de braquage. Plusieurs fois il était tenté. Sa famille était même dispersée à cause de la sécurité. Et il n'a même pas fini ce thème. Abraham dit qu'il est sous terre actuellement. Parce que ça dérange. Parce que c'est un fondement. Dans chaque lignée de famille, avant de naître, vous ne savez pas ce qui s'était passé avant vous. Vous êtes en train de vivre les conséquences de ce qui était déjà parti. Avant que vous puissiez arriver, les gens de l'ancien temps avaient des systèmes de faire des alliances. Les alliances pour se protéger et régner. Et beaucoup ont fait des alliances avec des esprits. Ils ont vendu des générations. Ils ont sacrifié des générations. Et vous allez voir des familles vivre les mêmes causes. David a vécu les mêmes choses. Et les enfants ici sont dans les mêmes choses. Parce que personne n'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Alors quand on ne comprend pas ce qui se passe, on va tâtonner dans la vie. C'est comme quelqu'un qui manifeste des symptômes de fièvre. Est-ce qu'on peut soigner, on peut traiter la fièvre? Quand quelqu'un est malade, la première chose, vous avez les signes de fièvre. Un médecin ne traite jamais la fièvre. On doit vous examiner d'abord. Et après l'examen, on saura qu'est-ce qui est le vrai problème. C'est quoi la maladie? C'est comme ça que nous sommes en train de vivre. C'est ce que vous êtes en train de passer dans votre vie. Les mêmes choses qui ont traversé les années. Ça peut être une fièvre. Mais il faut découvrir c'est quoi le vrai problème. C'est quoi la maladie. On peut vous donner des paracétamol maintenant. Lorsque vous avez la fièvre, ça va calmer la fièvre. Mais après quelques temps, si la maladie est toujours là, vous aurez une autre fièvre. Ça va encore s'augmenter. C'est comme ça dans les lois spirituelles. Si vous ne comprenez pas le vrai problème, ça va continuer à vous déranger. Ça va juste former et changer de forme. Si hier tu avais une fièvre à 30, mais lorsque vous prenez l'aspirine, ça peut baisser un peu. Mais dans quelques temps, vous aurez encore une autre fièvre. Peut-être à 38. C'est ça un peu le rôle. Il faut savoir détecter le vrai problème. Alors en bref,
C'est quoi les hôtels? C'est quoi réellement les hôtels? Nous allons parler terre à terre. Les hôtels, ce sont des lieux où les humains entrent en contact avec les esprits. Les hôtels, même pour nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons un hôtel où nous adorons le Seigneur. Nous donnons des sacrifices, la louange, l'adoration, les offrandes d'argent, tout ce que nous avons. Nous le plaçons sur un hôtel. Et il y a quelqu'un, un divin qui reçoit ces offrandes. Dans le monde satanique, il y a aussi des hôtels. Il y a aussi des sacrificateurs. Ils sont là poser des sacrifices. Et quelle sorte de sacrifice? Il y a des hôtels qui demandent le sang. Il y a des hôtels où on a sacrifié toute la conception de toutes les femmes de la famille. Il y a des hôtels où on a sacrifié les mariages. Il y a des hôtels où la richesse de la famille a été sacrifiée. Alors si on ne comprend rien, ça sera normal de vivre cela. Hier, le pasteur nous a donné un exemple simple dans sa propre famille. Dans une famille, les gens n'ont pas étudié. Et il était le seul à devenir licencié. Donc toute une famille était prise dans un cercle vicieux satanique. On empêche les gens d'aller de l'avant. C'est ça le but des hôtels. Du côté positif en Jésus, les hôtels produisent un impact positif dans votre vie. Dieu exauce et il vous bénit. Mais les hôtels sataniques, ils sont peut-être des liens de sang. Ça vous réclame à tout moment de vous faire revenir en arrière. Il y en a ceux-là qui se marient et qui reculent encore en arrière. Il y en a ceux-là qui ne peuvent même pas réussir. Alors les hôtels se présentent comme ça. Nous allons parler de deux types d'hôtels. Et puis aller prier. Nous allons parler des hôtels de la famille ou des hôtels ancestraux. Les hôtels de famille, ce sont des héritages. Les gens héritent des pratiques passées. Ils héritent quelque chose de leurs ancêtres. L'ancêtre avait fait un pacte avec un monde spirituel. Il avait sacrifié quelque chose. Et il a donné toute sa descendance. Et cette descendance va vivre au dépend de l'influence des esprits qui règnent au-dessus de ce hôtel. Ce sont des esprits qui règnent au-dessus de l'hôtel que Bonsaïa avait placé. Et parfois le sacrifice qui a été donné, c'était le sang. Attention avec le sang. Dieu pour acheter, il fallait le sang. Pour faire alliance avec Dieu, c'était le sang. Mais négligez pas les liens de sang. Même si vous êtes intercesseur, vous êtes pasteur, les liens de sang peuvent vous suivre partout. On a vu des pasteurs être bouffés par des sorciers. Un pasteur est bouffé par un sorcier. Parce que les liens des sangs ne blaguent pas. Tu peux dire, je pars à l'église. Je vibre à l'église. Je ne commets pas de péché. Oui, c'est bon. Mais vous allez voir quelque part. Il y a quelque chose qui vous identifie. Quelque part, tu es dans un manque. Et quand tu regardes ce manque-là, tu regardes tes frères, tes soeurs, tu regardes tes pères, tu regardes tes oncles. C'est la même chose. Et pourquoi la même chose? Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un fruit de hasard. C'est quelque chose qui est établi depuis longtemps. Alors bien aimé dans le
Seigneur, pour être libre et pour libérer toutes les générations, il faut se battre à renverser les autels. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. On va prier ce soir. Parce que hier, quand on priait ici sur les autels, le pasteur m'a rappelé cela. Le pasteur Emma avait reçu un message pendant qu'on priait. Il a reçu un message pendant qu'on priait. On devait renverser les autels ici. Il entendait le bruit des gens qui riaient à l'extérieur. Les gens étaient en train de rire. Parce que c'est le même message que nous avons reçu aussi dans la récréation. Pendant que des choses se préparent, il y a des gens qui rient à côté. C'est pour vous dire, ne prenons pas ça à la légère. Alléluia. On n'est pas venu pour faire une blague. On est venu pour prier. En tout cas, on est venu pour prier. Si tu aimes ta vie, tu aimes tes enfants, tu aimes ta descendance, c'est l'occasion pour nous de prier. Et nous allons montrer certaines choses qu'il faut faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement pour être dans la prière. Excusez-moi, il n'y a pas seulement la prière. Il y a beaucoup d'éléments à pratiquer afin de renverser cela. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais les autels sont encore là. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre pour comprendre cela. Alors, les autels, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quand vous êtes devant ce type d'autel, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Vous devez d'abord identifier les limitations. Qu'est-ce qui vous limite dans la famille? Regardez d'abord. Soyez vous-même attentifs. Quelle est la limitation dans votre famille? Qu'est-ce qui est en train de limiter? Vous voyez en vous, vous voyez à tout le monde. Qu'est-ce qui vous caractérise? Et c'est ça vous devez comprendre. J'ai connu une famille où c'était quoi dans cette famille? La polygamie. Le frère priait avec nous. C'était un serviteur de Dieu. Et il s'est marié. Et il avait oublié un détail. Lorsqu'il est passé d'abord voir le pasteur, et lorsqu'il est passé à la cure d'âme, il a oublié certains détails. Écoutez-moi mes bien-aimés, à la cure d'âme, n'ignorez rien, ne laissez rien. Il faut dire tout. Ne cachez rien. Lorsque vous cachez, vous laissez le diable. Vous le mettez en réserve. Et il va rebondir. Autant important. Ce que vous avez caché, il va rebondir sur ça. Alléluia. Le frère n'a pas tout dit pendant la cure. Il n'a pas dévoilé certains détails. Il était dans une famille qui était liée par la polygamie. Mais c'est qu'il a fait un serviteur de Dieu. Il prêchait la parole. Il marchait d'ignorant. Mais bien aimé, le lien de la polygamie a attendu le bon moment. Pendant qu'il était célibataire, Seigneur n'a rien fait. Il n'a rien dérangé. Le frère a mené son parcours proprement. Et il s'est marié. C'est alors dans son foyer. Le lien de la polygamie a surgi dans sa vie. Le frère ne comprenait plus rien. Il était devenu un coureur de chupin. Il n'arrivait plus. Et ce frère, c'était lorsqu'il est tombé, engrossir une autre femme en dehors du mariage. Il a commis l'adultère. C'est alors il s'est présenté. Et le diable lui a lâché. Et il a compris qu'il était sous l'emprise d'un hôtel. Parce que son arrière-grand-père, c'était un polygame. Son père aussi était un polygame. Son oncle paternel était un polygame. C'est tout ça les polygames. Écoutez-moi mes frères, mes sœurs. Lorsqu'il y a des limitations, vous n'arrivez pas à l'identifier. Ça va rester là éternellement.
Et ça va vous déranger de génération en génération. Il faut s'élever pour les briser. Ce soir, essaye d'identifier. C'est quoi? C'est quoi qui vous lie? Quand vous identifiez cela, et le diable n'aura plus la puissance. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque l'ignorance est là, c'est là où le diable travaille dans l'ignorance. L'ignorance, c'est un monde par lequel le diable sait mener ses pions. Il vous laisse en ignorance pour bien vous manipuler. Mais lorsque vous avez la connaissance de la vérité détruit tout. C'est pourquoi il est important de comprendre et de connaître ces choses et de s'élever dans la prière. Ne te dis pas parce que je suis marié et c'est fini pour moi. Ne te dis pas parce qu'aujourd'hui je travaille et c'est fini. Un lien de sang peut nous attaquer partout. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre ça. C'est une vérité à comprendre. La première des choses, c'est ça. Nous avons compris le premier lien. Ce sont des liens familiaux. Les liens ancestrales. Mon père avait déjà signé. Il a fait un pacte. Moi, mon défunt grand-père disait, il dit, mon sang est parti partout. Mon sang est parti à Congo belge. Mon sang est parti partout. Et quand on est resté plus tard, on a compris que cet homme avait un sang compliqué. Mais quand tu vois ses enfants, ses petits-fils, certains mènent la même vie qu'a mené leur grand-père. Alors, frères et sœurs, il faut faire très attention. Le grand-père, comme il était catholique, il a laissé son lien. Ses enfants, tout le monde est catholique. Quand tu vas dans les assemblées, tu as déclaré une guerre. Nous avons vécu dans la guerre. Une guerre totale. Parce qu'on a fait le choix de Jésus. Mais je vous rassure, lorsqu'on fait le choix de Jésus, lui-même il combattra pour vous. Vous n'avez rien à faire parce que lui-même il défend votre cause. Le problème, il faut être véridique et lui il fait le reste. C'est comme ça que nous avons vécu au milieu d'une grande famille catholique. Quand tu parles de l'assemblée, tu parles de l'église de Jésus, tu es déjà déclaré ennemi. Tu n'as plus de soutien. Tu n'as plus rien. On dit, mais comment tu es dans telle famille? Mais toi tu travailles là-bas. Mais parce que on a choisi un camp et dans leur lien, ils ont leur camp. Frère, il faut identifier le problème. Ne priez pas vague. Soyez intelligents. Romains 12, verset 2. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de raté. Ce n'est pas une vie des affamés. Ce n'est pas une vie des ratés. C'est une vie des personnes qui ont fait un bon choix. Le choix que nous avons fait, c'est le meilleur choix de la vie. En Jésus, il n'y a pas de ratés. Ce n'est pas un camp des gens qui ont échoué, mais c'est le camp de ceux qui ont compris. La vraie vie, c'est en Jésus. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. La vraie élévation, c'est en Jésus. La vraie perfection, c'est en Jésus. Le monde te donne à gauche, il le récupère à droite. J'ai un aîné spirituel qui me disait souvent, lorsqu'on mange avec le diable à table, il faut utiliser une longue fourchette. Parce qu'il va confondre votre main. Il va croire que c'est une viande. Voilà le diable qui est capable de bouffer même ses généraux. Sois heureux, ça va tenir au royaume de cieux. Sois heureux, ça va tenir à Jésus. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais sache que celui qui avait fait la promesse
souvent des exemples ici. Lorsque la maman met l'haricot au feu, il y a un temps de cuisson. Il faut attendre. Il ne faut pas descendre l'haricot comme ça. Quand il est encore dur, servir de chef à table. Sinon, ça fait mal au ventre. Il faut attendre le temps de cuisson. Que l'haricot soit bien cuit. Et ensuite, vous allez le servir. Et Dieu vous prépare ainsi votre bénédiction. N'a que votre identité. Ce n'est pas pour une autre personne. Dieu a fait toutes choses à son temps. Soyez patients. Condamnés sur terre, nous avons des défis, des combats à élever. Je vais le dire aux gens ce soir. Aujourd'hui, si je vois mon frère, il se marie maintenant là, c'est mon bonheur, c'est ma joie. Parce que je sais, le Dieu qui m'a créé, homme, il me donnera aussi. Pareil pour tout le monde. Ce qui bloque, c'est lorsqu'on a l'ironie. L'autre a reçu, mais j'ai une joie qui n'est pas une joie véritable. Je me dis moi aussi, écoutez-moi, le frère n'est pas moi. Dieu nous a créés chacun différemment. Et Dieu a préparé un temps pour tout le monde. Peut-être toi tu te marieras ailleurs. Peut-être toi tu seras directeur ailleurs. Sa bénédiction doit me réjouir. Parce que nous sommes les fils des mêmes royaumes. Et dans notre royaume, notre Père a toutes sortes de bénédictions. Si tu vois que tu as besoin de mariage, agenouille-toi. Demande au Père. Il te donnera. N'enviez pas. Parce que la convoitise amener les chrétiens à faire n'importe quoi. Attendez votre heure. Demandez à votre Père. Il vous donnera. Je le sens rapidement. Et ce que vous allez faire après l'identification de vos c'est la puissance de la vérité divine. La puissance de la vérité divine. C'est une arme très puissante. Vous savez, hein, on ne peut pas aller en combat sans révélation. S'il n'y a pas de révélation, je vous dis la vérité. Quand Dieu a révélé cela, il nous a donné le pouvoir d'aller combattre. La révélation, c'est une puissance qui détruit des gens. Nous combattons, c'est juste des formalités. Le vrai combat, c'est Jésus qui l'a vaincu à la croix. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste l'obéissance. C'est juste l'obéissance. Dieu dit à Israël, vous allez faire le tour de Jéricho. Vous allez tourner Jéricho. Et le 6e jour, vous allez faire encore beaucoup de tours. Et vous allez sonner les trompettes. Vous allez pousser les cris de joie. Et c'est alors Jéricho va tomber. Alléluia. Vous croyez que c'est les cris de joie les tours qui ont fait tomber Jéricho? C'est l'obéissance à la révélation de Dieu qui a fait tomber Jéricho. Il y a d'autres choses qui doivent tomber à cause de la révélation. Lorsqu'il y a la révélation, soyez souple à la révélation. Obéissez à la révélation. C'est alors qu'on s'en C'est alors il s'est présenté. Et le diable lui a arraché. Satan a dit qu'il il a compris qu'il était sourd. Lors de la crise,
grande personne. Et tu crois que le diable va te laisser. Il va te laisser facilement. Vas-y, sois une grande personne. Les liens là vont te laisser facilement. Vas-y, sois une grande personne. Non, tu dois combattre. Tu dois t'élever. Tu dois les arracher. Il y a des exemples concrets dans la vie. Ils ont arraché. Ils ont fait violence. Des femmes comme des ânes. Ils ont fait violence. Même Abraham, le patriarche, il a fait violence. Il a offert. Il a reçu de choses. Il a compris. Nous devons prier. La révélation, elle est très importante. J'ai parlé des hôtels qui sont des hôtels des familles. Vous devez faire très attention. Bon, je vais terminer par les hôtels territoriaux parce qu'ils sont les hôtels territoriaux. Ce sont des hôtels qui sont associés au lieu. Hier, nous parlons à prier pour ça. Ce sont des hôtels associés bâtis sur des lieux géographiquement bien repérés. Il y a des hôtels qui sont dans des parcelles. Il y a des hôtels qui sont dans des maisons. Il y a des hôtels placés dans des villes. Je vais vous prendre entre parenthèses. Quand j'étais petit, ma mère devait m'envoyer voir les villes et les villages de mes grands-parents. Je suis arrivé dans un village, c'était compliqué. Comme dans un film de zombies. Je vois les poules et les coqs. C'était des poules compliquées. Les autres avaient des œufs percés. L'autre avait une patte broyée. Et c'était compliqué à la vue de cette ville. Et j'avais peur de voir cette ville. Mais après, quand j'ai grandi, on m'a donné l'historique de cette ville. Dans cette ville, on jetait de l'argent. On peut les laisser. Même des centaines de dollars. Personne va ramasser. Tu ne vas pas prendre. Il y avait des champs de arachides. Personne ne peut les prendre. Si tu oses, la nuit tu es parti. Il y a des villes comme ça. Là, il y a des hôtels qui sont déjà bâtis. Quand tu arrives dans ces lieux-là, l'influence de ces hôtels, quand tu combattes, Dieu a dit à Isaac, lorsque la famine a frappé, il a dit, toi tu n'iras pas en Égypte. Tu restes à Guérard. Et Isaac, dans ce pays-là, il a commencé à creuser. Il y avait des gens qui étaient contre lui. Des gens sont venus le combattre. C'était l'image de ce pays. Le pays où on n'aimait pas les gens prospérer. On doit te bloquer. Isaac, lorsqu'il creusait, les gens venaient. Ils vont couvrir ça de ça. Ils changent de place. Là-bas, quand ils découvrent, il y avait querelle. Et ça change. C'est comme l'image de ce coin-là, Sayo. Quand quelqu'un commence à vendre les cahiers là, personne n'est encore là. Dans 2 jours, c'est tout le quartier qui va vendre les cahiers. Et on va le chercher querelle. C'est ça que j'ai entendu. Quand quelqu'un va commencer à vendre, je ne sais pas quoi, c'est tout le monde qui va venir pour ça. Et ils vont l'empêcher. Croyez-moi, avec les yeux spirituels, vous allez comprendre qu'il y a un lien qui empêche les gens d'aller de l'avant. Tu ne peux pas monter. Il y a des liens dans des villes. Ils sont comme ça. Dans la parcelle là où tu viens pour louer, tu ne connais pas. Comment on avait acheté cette parcelle? Qu'est-ce qu'on avait sémé là? Chez mes parents, on avait sémé quelque chose. Un locataire est venu prendre une boutique dans mon grand marché. Le monsieur a fait ses rituels la nuit. Il a mis des choses sous terre. Et on a construit, c'était parti. Personne ne savait ce qui était sémé là. Et notre papa était devenu esclave de cet homme-là.
Notre papa, à tout moment, quand il arrive, il donne mon argent. Mais cet homme-là le faisait balader. Les gens du quartier nous appelaient. Ah, mais comment vous laissez le général comme ça? Mais cet homme-là le fait souffrir. Et nous, on ne comprenait pas. Notre père est militaire. Vous blaguez avec lui. Mais on ne comprenait rien. Même les frères qui venaient là-bas, ils étaient affaiblis par ce temps. Ils t'amènent seulement, viens. Il cause avec toi, c'est fini. C'était ça à tout moment. Mais lorsque on a reçu une cousine qui est venue habiter chez nous, c'était une chrétienne, une femme de prière. Cette personne a changé la donne. Dans notre parcelle, on avait un féticheur qui louait là-bas. On avait aussi ce monsieur qui avait mis sa boutique. Il avait semé, planté ses choses. Mais lorsque cette dernière a commencé à prier, ces choses étaient révélées. Et la puissance de cet homme-là était affaiblie. C'est ainsi. On a déguerpillé cet homme là-bas. Un jour, mon frère a quitté son service. Il est venu avec ses gars. Il a dit casser tout. On a cassé. Et cet homme a fui, il est parti au Cameroun jusqu'au jour. Vous savez, lorsqu'il y a des liens, c'est pour vous dominer. C'est pour que vous puissiez vivre. C'est ce qui est établi. Frère, je veux m'arrêter là. Celui qui veut prier va prier. Celui qui ne veut pas, comme avait dit le pasteur, il y aura le rendez-vous. On va se soutenir toujours. Mais ne ratez pas votre voyage sur terre. Parce que ces trucs-là peuvent t'arrêter aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie. Ça va te malmener. Ça te laisse. Ça prend des enfants. Et les enfants aussi ne seront pas la cause. Pour terminer, je même dis ça au pasteur. Hier nuit, je priais. J'ai pris ce sujet. Je commençais à prier, je n'arrêtais pas. En dormant, j'ai eu un rêve. On m'a mené dans un village. Or, ce tombe est déjà mort. On m'a dit déjà, il est mort il y a longtemps. Je ne l'ai jamais vu. On m'a dit il est mort. Mais dans le rêve, on m'écrit juste l'intitulé. Après, on m'amène là-bas. Je suis arrivé ce tombe-là. Je le vois. Et quand je le vois, je me suis réveillé de mon sommeil. J'ai dit, quand on est spirituel, on comprend. On est sur ce thème. Donc quand on prie pour la famille, on prie pour toutes ces choses, Dieu va te révéler. Il va te quantifier la cause de ta famille, la cause des problèmes. Et quand je vis ça, j'ai dit, Dieu soit loué. Il faut que vous soyez révélés. Si vous n'êtes pas révélés, vous allez voir toutes choses, c'est normal. Ça passe comme ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. Anne pouvait dire c'est normal. Mais c'est bâti. Regardez la vie de Sarah. Sarah était stérile. Rebecca stérile. Rachel stérile. La même lignée. C'est un simple fruit au hasard. Non. Ils avaient un lien de stérile. Mais il fallait briser ça. Alors mon bien-aimé, lève-toi. On va prier. Parce que toi, Dieu t'a destiné à vivre les bonnes choses. Ce soir, tu dois être revêtu d'une violence à l'intérieur. Parce que tu ne dois plus continuer à vivre les influences de tous les liens de limitation. On a imposé, bien-aimé. Frère, même moi, ton frère Audrey, je suis en train de prier. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Ils réclament. Personne ne doit prier à ma place. Moi, je dois me lever aujourd'hui. Pour moi, pour ma génération, pour ma famille aujourd'hui. Enlevez dans votre esprit que vous soyez vous seuls les seuls bénis de la famille. Si on a seulement dans la tête que moi-même je sois béni, je vais te montrer un secret.
cette soir. Si toi-même tu es béni dans une famille, on va te bouffer. Tu auras des problèmes ou tu vas mourir de dépression parce qu'il n'y a que toi seul. Il faut que les autres aussi soient bénis pour que la famille soit soudée. Tu dois prier pour que les liens là soient remplis. La première chose, tu vas commencer à prier comme ça. Moïse, la Bible déclare, il a grandi dans la maison de Pharaon, dans le luxe. Il était là, il ignorait son identité. Mais le jour où Moïse a appris qu'il était hébreu, c'est un jour que Moïse a rompu. Il a brisé le lien avec la maison de Pharaon. Il a dit, je suis un hébreu, je ne suis pas un Égyptien. Ce soir commence à refuser. Commence à refuser l'identité qu'on vous a collé. L'imota est stérile, c'est ça. L'imota a malchance. L'imota, il y a ceci. Mais toi, tu vas te lever ce soir. Commence à refuser. Commence à refuser au nom de Jésus. C'est qu'on avait semé ici. C'est qu'on avait bâti en Seigneur. L'hôtel satanique. L'hôtel démoniaque. L'hôtel du diable. Au nom de Jésus. Que ces hôtels soient ramassés. Ces hôtels soient ramassés. Les hôtels sataniques. Les hôtels démoniaques. Nous les ramassons. Au nom de Jésus. Et nous plaçons l'hôtel de la croix. L'hôtel de Golgotha. Ce qui était là. Ce soir soit ramassé. Au nom puissant de Jésus. Dans nos quartiers. Dans nos parcelles. Même dans nos maisons. Les hôtels qui étaient tamis. Soient ramassés cette nuit. Soient condamnés cette nuit. Que sa cause au voisin. Ça soit renversé. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, renverser tout esprit qui peut s'en prendre au serviteur, au berger, au pasteur, à tout ce qui sert l'Éternel.